Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre pour cette vidéo spéciale Saint-Valentin, spéciale amour. Nous allons parler de l'amour, de l'histoire de ce Saint-Valentin, de l'ange, et nous vous présentons ici cette belle vidéo avec Asghar et Darshana, un petit cœur de quartz et un petit cupidon. Une bougie qui symbolise la flamme d'amour qui brûle en chacun de nous. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre. Bienvenue, chers abonnés. Alors, cette fête, oui, est très commerciale et maintenant devenue très commerciale. Dans la dogmatique chrétienne, Saint-Valentin symbolisait un prêtre. C'était un prêtre dans les années 260, 270, 260, comment en français 270 pour les amis français. Il y a fort longtemps, c'était un empereur qui s'appelait Claude II, je crois. Et il était contre les mariages. Il voulait que ses soldats soient puissants et il estimait que les rapports charnels et les relations d'amour ne pourraient que les rendre moins efficaces au combat. Et empêcher les mariages entre les jeunes soldats et les jeunes femmes de cette époque. Et il y avait un prêtre qui s'appelait Valentin et il faisait la fête aux amoureux. Il célébrait l'amour et il posait les mains et il faisait des célébrations d'amour, de mariage en cachette. Et un jour ça s'est su et il fut exécuté le 14 février pour avoir célébré des mariages. C'est quelque chose qui relève de l'injustice parce que voilà, bon, chacun sa façon de voir l'efficacité des hommes au combat par rapport aux énergies d'amour et aux énergies sexuelles de corps charnel, etc. Je vous invite, chers frères, à lire le livre de Mikhail Avanov sur le dragon ailé, l'énergie sexuelle et le dragon ailé. Ça explique de canaliser son énergie sexuelle effectivement pour ne pas la gaspiller concernant les frères, les hommes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aimer. Il y a tellement de pratiques à vivre sans perdre son énergie. Dans l'amour. L'amour. Ici, nous avons aussi un bel ange, l'ange Cupidon, qui symbolise aussi beaucoup dans cette fête de Saint-Valentin. L'ange Cupidon, c'est l'ange de l'amour dans la mythologie grecque. La mythologie grecque, l'ange de l'amour, Eros. Eros, qui est l'amour érotique. L'amour Eros, l'amour charnel. Il lance sa flèche, un arc en flèche pour dire flash, paf, on va tomber dans l'amour. Alors que l'amour se lève et s'élève, s'élever en amour est si beau, les amis. S'élever en amour et apprendre l'un de l'autre et apprendre à s'élever dans la conscience de l'amour, dans un couple divin, dans un couple sacré, une énergie d'amour divine qui est l'union d'une tierce personne ensuite, l'acte sexuel, l'acte d'amour, le plaisir éros. Cela qui symbolise le petit ange qui dans sa flèche pour tomber. Est-ce que ça en vaut la peine? Non. Ça en vaut la joie de lancer plutôt des flèches de lumière, des flèches d'amour. C'est la société qui lance des flèches et qui dit tombe amoureuse. Mais en fait, on se lève par l'amour. Être amoureuse, être amour. Le plus beau mantra pour ressentir l'amour, c'est je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. De répéter le mantra je suis amour, vous sentirez l'amour en vous. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour.
amour. Vous pouvez prendre... Je vais vous proposer quelques pratiques de méditation pour ressentir l'amour. Vivre en amour de soi, de ressentir l'amour en soi, en répétant le mantra « Je suis amour ». Juste même le mot amour, 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 amour. Et vous sentirez un sourire, comme les crânes, d'amour et de joie. Sentir l'amour et pratiquer des exercices de méditation pour tourbillonner l'amour en soi. Si vous êtes OK de partager ici et maintenant une petite pratique avec les crânes de cristal en accéléré, bien sûr prendre le temps de vivre ces moments d'ancrage en soi. S'installer confortablement sur une chaise, bien ancrer les petits pieds, emprunter le chemin de l'amour. Une grande inspire pour remonter les énergies jusqu'au chakra racine des pieds à la racine. Bloqué, expire. On recommence. Encore une fois. On relâche. Toutes les énergies ancrées maintenant sont dans la racine. Dans la racine. On se concentre donc toujours sur la respiration. Les énergies sont maintenant dans le chakra racine. On contracte le périnée avec une grande inspire. On bloque et on relâche. On contracte le périnée. Et on relâche. On contracte, on serre et on ressent une énergie qui commence à tourbillonner dans le chakra racine, au niveau du sexe. Une respiration un peu plus détendue. On contracte. On serre. Et on remonte cette énergie vers le chakra sacré, au niveau du nombril. On sent cette énergie au niveau du nombril tourner comme une énergie orange de création. Ça crée des vibrations. Ça crée d'amour à remonter dans une énergie solaire, dans son plexus. On prend le temps de sentir cette énergie tourbillonnée qui départ de son chakra sacré, qui tourbillonne. À présent, dans le cœur, il remonte doucement de la racine en inspirant, en contractant son périnée et en expirant à son rythme. Et à chaque force de contraction, l'énergie remonte
redescend pour mieux remonter. Elle inspire, elle remonte jusqu'à la gorge. On nourrit sa glande thyroïdale dans sa gorge depuis ses contractions. On remonte et on nourrit son chakra causal. On relâche. On contracte et on remonte jusqu'au troisième œil. On tourbillonne cette énergie dans son troisième œil. Et on relâche. Et puis encore une fois, chaque fois qu'on monte un palier, on arrive alors au chakra coronal qui est un halo au-dessus de la tête. Ce tourbillon qui était vertical et qui remonte de la racine au sacré, au plexus, au cœur, à la gorge, au troisième œil, remonte au-dessus de la tête en tourbillonnant horizontalement et déverse alors toute cette énergie relâchée et pure. Accueillir tout cet amour en soi qui redescend jusqu'aux orteils et qui nous enveloppe de douceur, de sensualité, d'harmonie en chacun de ses corps, dans son corps mental, causal et spirituel, son corps bouddhique, tous ses corps. Une paix et l'amour dans une grande gratitude, un sourire, dans tellement d'amour, un rayonnement. Vivre une journée d'amour, d'âme lumière. En hébreu, âme, our, le mot our, symbolise la lumière. Dans l'âme lumière, être une lumière pour soi et pour les autres. Briller la flamme du cœur, le feu d'amour en soi. Ce feu de vie qui brûle comme la vie terrestre qui nous est accordée, dans la joie et dans la sérénité. Dans tellement d'amour. C'était Chamina Chami pour un épisode spécial amour Saint-Valentin, se célébrer tous les jours. La conscience d'anniversaire, la conscience d'amour, la conscience